Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 6 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que tout se passe au mieux pour vous et puis que voilà, que votre semaine a bien démarré. On y va avec le tarot de Marseille pour les énergies de ce mardi. Après on viendra avec les tarots pour venir euh, accompagner un petit peu le tirage. Allez, on y va. Et puis bien sûr, s'il y a des messages qui doivent venir, c'est volontiers. C'est parti. 4, 8, 9 de denier. Il y a des confirmations par rapport ici à des projets financiers. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en attente d'une somme et sachez que ça, c'est en cours d'arrivage. Après, il y a aussi beaucoup de démarches auxquelles bien, vous êtes en train d'entreprendre ou de faire face. Pour certains, peut-être que vous avez entrepris des démarches et puis que vous êtes dans l'attente de réponse, chose qui va ici arriver dans les jours à venir. Donc, c'est juste une question d'acceptation, de confirmation. Et après, on est vraiment dans cette libération. Donc, tout ce qui est démarche et autres, encore une fois, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de l'entendre, vu que c'est récurrent et que ça ressort énormément. Tout ce qui est démarche administrative par rapport à un but professionnel, financier ou autre, sachez que les choses sont en train de venir bon train. D'accord ? Pour ceux et celles qui n'ont encore pas reçu l'approbation, l'approvisionnement, l'acceptation ou autre par rapport aux démarches, à ce que vous avez entrepris, sachez que ce retard n'est pas un retard négatif, mais c'est juste un retard parce que peut-être qu'il y a une autorisation supérieure qui doit ici venir par rapport au corps où vous avez été faire cette démarche ou cette demande, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, les choses elles sont en train d'être tranchées, si j'entends bien, en votre faveur. Merci. Donc voilà un petit peu le message ici du tarot. On y va ici avec la triade pour l'énergie de ce mardi. Alors j'ai encore pas brassé, si tu le permets. À nouveau cette carte ici lumière où on est vraiment ici où vous allez briller ce mardi, donc on est tranquille, pas de nuages à l'horizon et ça fait du bien. Après c'est clair, à des moments il y a des hauts et il y a des bas durant la journée, mais ça se finit toujours dans le bon, d'accord? C'est ça qui est cool. On est ici en train de vous parler que vous sortez pour beaucoup d'entre vous. On est dans un fait aussi libérateur. Donc peut-être aussi qu'il y a une aide extérieure qui va ici vous booster, vous donner un coup de main par rapport aussi à ce que vous avez envie d'entreprendre ou de faire. C'est la conviction, c'est votre envie, vos désirs auxquels, eh bien, vous devez tout mettre en place pour pouvoir ici les concrétiser. Le 3, on est ici sur un fait libérateur. On est ici en train de peut-être rencontrer certaines personnes qui, elles, vont ici nous donner, nous booster, répondre à certains de vos besoins, à certains questionnements qui sont les vôtres. Et le 7, ça te représente, d'accord? Parce que c'est par ton action que les choses, elles vont changer. Donc, on te donne un coup de main, mais si toi, tu ne fais rien, ce coup de main, il va rien servir, d'accord? Donc, prenez conscience que vous allez briller dans le sens où ici, peut-être une reconnaissance, une renommée, peut-être que vous allez enfin recevoir ce coup de fil tant attendu. Donc, on est dans une prise de conscience, vous allez enfin exister durant cette journée. On nous parle ici de recevoir des bonnes nouvelles. Qui dit clé dit opportunité. D'accord? Qui dit clé dit aussi recevoir aussi des clés peut-être d'un bien ou autre chose. Mais on est ici en train de... On me parle ici surtout d'un... comment je peux dire ça? Euh, ah, attendez 2 secondes, je cherche le mot. Un héritage, voilà. Qui dit héritage, ça peut être aussi en fait une donation du vivant. Donc, ou alors un coup de main. Quelqu'un qui a les finances peut ici te donner l'appui pour que toi tu puisses passer à autre chose. D'accord? En tout cas, te lancer à ton propre compte ou alors exister en tant qu'indépendant. Ça, c'est aussi possible.
On nous parle ici de rencontres qui sont en train aussi de se mettre en place sur le plan sentimental. On voit ici que par rapport à cette journée, eh bien, vous allez rayonner, que par rapport à ce rayonnement, eh bien, vous allez avoir des opportunités qui viennent à vous. Et de ces opportunités, cela va amener de la joie et de la baume dans votre cœur. Donc, on parle ici surtout d'être à la bonne fréquence. Et on nous parle vraiment ici d'être à une bonne fréquence pour ce mardi. On vous parle ici d'une bénédiction, pardon. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin, vous demandez aux énergies des approbations, des confirmations. Peut-être que vous leur dites, allez, dis-moi si je suis vraiment sur mon bon chemin, si c'est cool, si je vais y arriver ou autre. Et là, sincèrement, bah, c'est ce qu'on est en train de te dire. Continue, vas-y, n'aie crainte, tout va bien se passer. Hein? C'est pas parce que tu as un genou à terre que tu dois arrêter. Au contraire, ramasse ce qui est un peu plus proche. Hein? Parce que si tu serais debout, tu n'aurais pas eu la même perspective de la chose. Tu l'aurais pas aussi vu de près. C'est un bagage, c'est une compétence, c'est une connaissance que tu viens d'acquérir. Avec ce petit genou qui t'a un petit peu enquiquiné, vu que tu as été un petit peu peut-être dans l'incapacité pardon, à agir, à faire peut-être quelque chose qui était important pour toi, mais qu'est-ce que tu as dû comprendre de ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as dû mettre ce genou à terre? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Quelles sont les connaissances, les compétences que tu dois acquérir, que tu as apprises, que tu as mis à l'arrière dans ton petit bagage? D'accord? Prenez conscience de ça. Peut-être aussi que pour certains, vu que vous êtes un petit peu dans cette dualité, à savoir est-ce que c'est mon bon chemin, oui, non, est-ce que je vais vers ma bonne réalisation, est-ce que je perçois juste, est-ce que je suis pas en train de, voilà, de me faire un film ou autre chose. À un moment donné, si tu es en phase avec toi-même, tu vas pas douter si tu es en train de te faire un film, d'accord? On n'oublie pas, on nous parle ici un petit peu d'une dualité, mais d'une confirmation, d'accord? Donc, cette inconstance, ce genou à terre, est venu ici répondre à un de tes besoins concrets. Ça fait cheleux parce que souvent, et je le dis assez souvent, c'est que l'humain n'apprend que par la douleur, et c'est ça qui fait cheleux. On n'a encore pas compris qu'on peut comprendre certaines choses un peu plus agréablement, mais bon. Donc, on fait que la vie nous mène à des moments à ce qu'on mette un genou à terre, ça nous fait cheleux, ça nous fatigue, ça nous plombe, on égringe, on est en rage, on ne peut pas avancer. Mais si on voit ça d'un autre point de vue, eh bien on se rend compte plus tard que ce genou à terre, mais punaise qu'il était confortable en fait. Parce que comparé à d'autres choses qu'on a pu percevoir pendant ce parcours avec des échanges d'autres personnes, on se rend compte que notre petit genou à terre, il était en fait emmitouflé dans un petit coussin en coton tout douillet. D'accord? Mais par contre, bah oui, ça nous a un petit peu plombé vu qu'on n'a pas pu bougeailler comme on le souhaitait, comme on le voulait. On nous a privés momentanément un petit peu d'une liberté. Donc, tout dépend comment on perçoit et qu'on voit la chose. Donc, si tu es un petit peu dans ce doute, dans ce questionnement pendant ce mardi, prends conscience qu'il te donne toute la bénédiction par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre et que si tu es un petit peu dans l'incapacité de bouger, de te mouvoir comme tu l'entendrais, comme tu le voudrais, comme tu le désirais, eh bien, ça veut dire qu'ils attirent l'attention sur quelque chose que tu dois comprendre. D'accord? Peut-être aussi tout simplement que tu as des ambitions, mais qu'il te manque encore certaines clés et qu'on veut attirer ton attention sur ça. Pourquoi ça traîne? Peut-être parce qu'il te manque un accessoire autre pour accompagner ce désir, cet entrain, cette envie. D'accord? Donc, juste que vous puissiez comprendre ce que je veux ici vous dire à travers ce qu'ils veulent vous dire à travers moi. On va y arriver. Allez, on continue ici avec le Beijing. Alors, euh,
Le message, c'est si seulement vous pourriez savoir à quel point on est présent avec vous, à quel point on est proche de vous, à quel point, eh bien, cette différence de visibilité, elle est infime. Si seulement, eh bien, vous puissiez comprendre à quel point ce monde-là, il existe réellement. Euh, il y a encore peut-être trop on est encore trop taché, et comment je peux dire ça? Trop taché des comment je dois le dire? Alors, c'est un petit peu comme si on nous parlait d'une doctrine. Alors, ça, je peux comprendre parce que on est de plus en plus ici à se réveiller spirituellement. Donc, c'est pas pour rien. Alors qu'à l'époque, on nous brûlait sur un bûcher, mais à ce moment-là, on brûle tout le monde sur un bûcher. Sur un bûcher. On est tous des anges qui vivons une expérience humaine. Certains, ils ont une aptitude parce que ça doit faire partie de leur parcours de vie, de leur cheminement, et bien de faire partie des transmetteurs. Hein, c'est juste des antennes. Ben, nous, les médiums, c'est ça qu'on est. On est juste des antennes. Et puis, ben, c'est pas pour autant qu'on est des personnes à part entière. Autres que vous. On est identiques, hein, comme dit mon mari, on sort du même trou et on ira tous dans le même. Hein. Aux chiottes, on est tous les mêmes, hein, si jamais. Donc comme ça, on baisse direct d'un piédestal. Mais juste que vous compreniez que nous, qui sommes ici de plus en plus en train de nous réveiller, de réveiller aussi un petit peu plus tout le monde, c'est pas pour rien, c'est justement que ce voile, il est de plus en plus eh bien, fin, de plus en plus aussi instable, autant avec les énergies négatives que les énergies positives. C'est pour ça qu'il y a ce branlement universel hein, qui est en train de se passer. Et puis, eux, ils sont là vraiment pour nous faire prendre conscience que on a une foi, vous avez la foi en nous, et bien pour justement que votre foi, elle soit encore plus lumineuse, qu'elle soit vraiment, euh, comment je peux dire ça, infatigable. Je m'excuse parce que j'arrive pas à définir vraiment les termes qu'ils utilisent, mais on vous demande ici de faire taire un petit peu plus votre ego. Oui, ce monde-là, il existe. Oui, on est présent. Oui, on est avec vous. Oui, on peut vous donner un coup de main, mais s'il vous plaît, laissez-nous un petit peu plus interagir avec vous. Acceptez notre aide. Demandez-nous de vous aider. Donc, j'espère que ce petit message-là, il aura passé. Prenez aussi conscience que vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez aussi besoin d'écouter de la bonne musique. Vous avez aussi besoin de vous entourer de personnes qui vous aiment. Vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous, d'aller en forêt. Tout simplement d'ouvrir la fenêtre, de respirer l'air pur. Depuis combien de temps tu n'as pas pris 5 minutes pour toi? J'espère que ce message, il est clair. On essaie vraiment de vous faire comprendre. Vous êtes en train de vous fatiguer psychologiquement. Vous n'en arrivez plus. Mais plus tard, à quel moment vous allez vous réveiller? Encore une fois, elle vous a dit, vous n'arrivez pas à le comprendre sans qu'on vous fasse le comprendre en vous mettant un genou à terre. On ne vous avait pas demandé ça. On ne vous demande pas ça. Mais c'est le seul moyen qu'on a pour attirer votre attention. Mais on ne veut pas vous blesser, on ne vous blesse jamais. Loin de là, c'est pas c'est pas ce qu'on veut. Hein? D'accord. J'espère que vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Pas ce qu'ils essaient de vous dire à travers Bibi. Il y a un changement là qui est en train d'opérer de plus en plus. On vient de plus en plus dans vos rêves. On essaie de vous mettre de plus en plus avec des personnes qui peuvent répondre à vos questions. On vous fait vraiment comprendre qu'on est là et vous nous sentez, vous nous percevez. Une chose importante que j'entends de leur part, ne doutez jamais qu'ils vous aiment. D'accord? Ne doutez jamais d'eux. Vous pouvez douter de vous, mais ne doutez pas d'eux. D'accord? On reste là, s'il vous plaît. Allez, on reste ici avec le Béline et on continue. On vous parle ici d'un appui. Vous allez être ici approuvé. Donc peut-être que pour certains, vous attendez des approbations, ces choses ici qui arrivent.
Pour d'autres, eh bien, vous allez recevoir peut-être le petit Graal au sein de votre entreprise d'un travail que vous avez bien fait. Pour d'autres, eh bien, vous allez recevoir la bonne nouvelle parce qu'enfin, vous avez réussi vos examens et puis vous allez être dans la fête, vous allez festoyer tout ça. Une reconnaissance, une renommée. Voilà donc quoi on est ici ce mardi. On continue. On a ici cette bonne nouvelle qui vient et le bonheur. Donc, ça vient ici confirmer ce que je viens de vous dire. Donc, ça va très bien. Merci. On y va ici avec vous sur le côté sentimental. On va regarder avec l'oracle G. Ah, ils sont chenilles. D'accord. Ils attirent mon attention dans le sens où j'ai une habitude de tourner l'oracle ou le tarot quand je brasse. Je fais toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis là, on me dit non, Suzanne, l'autre côté. Alors moi, écoute. Bel élève, tout à fait, Germaine. Ouais. Il se fout encore ma poire, j'adore. Le kiff. Allez, c'est parti. On y va ici sur le côté sentimental. Quels sont les messages ici pour vous au niveau du cœur? Alors, on voit que pour certains, vous avez encore besoin de vous libérer. Il y a encore un besoin ici de travailler, peut-être une relation qui a été compliquée. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez vécu quelque chose auquel vous n'arrivez pas à vous libérer, à vous détacher. Et ça vous demande bien, des ajustements. Et laissez-vous le temps, d'accord? Ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. C'est juste une question d'harmonie, de mettre les choses à la bonne fréquence, d'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Pour certains, il y a un petit peu un travail à faire, à libérer, peut-être un passé, et puis à pouvoir après accepter que quelque chose de nouveau puisse venir à vous. Donc, c'est pas pour rien que pour certains qui êtes célibataires, qui vous voulez et qui voulez tout simplement être visible aux yeux des autres pour justement ne plus l'être, hein, de ne plus être célibataire, eh bien, tant que tu n'auras pas fait ce petit travail, eh bien, tu n'arriveras pas à être visible aux autres. Et puis, on ne va pas s'intéresser à toi. Tu comprends? Il y a aussi, vu qu'on nous parle ici de paperasse, c'est peut-être aussi, est-ce que tu as été, voilà, est-ce que c'est t'es veuf ou veuve, et puis que c'est clair, de redonner son cœur à quelqu'un d'autre, eh bien, il y a une impression de trahir l'autre, de trahir la personne qui est partie de l'autre côté du voile. Et à un moment donné, il faut être en harmonie avec ça. D'accord? Allez voir un médium si cela pourrait vous aider à vous détacher un peu plus ou à écouter le message que votre défunt aurait ici à vous transmettre. Chose que ça pourrait ici par exemple vous aider à travailler quelque chose à ce niveau-là. D'accord? Après, c'est pas parce que je dis médium que ça veut dire de venir vers moi. Hein. Essayez aussi de regarder autour de vous. On continue. Alors, ici, au sein du cœur, on voit que pour certains, vous avez subi une trahison. Je pense que pour certains, vous apprenez que votre autre vous a trahi ou alors qui vous trahit. Et que là, eh bien, vous êtes plus euh, comment on peut dire ça? Vous êtes dans la phase de, moi j'appelle ça en état de choc, je pense, de ce que je peux entendre. Vous êtes plus dans cette phase d'état de choc à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. D'accord? Mm. Et là, on voit qu'il va vraiment falloir, euh, je vais être honnête avec vous, hein, d'accord? Parce que sinon, je ne ferai pas mon travail consciencieusement et correctement. Ici, j'ai quelqu'un qui apprend que sa moitié le trahit ou l'a trahi, et puis que cette personne, elle est presque en burn-out ou ça va pas du tout, parce qu'elle est vraiment en questionnement. Elle est en train de péter un câble, péter une durite, vu qu'on a ici l'hospitalisation. D'accord? Donc, il y a vraiment un besoin de repos. Je pense que cette personne a tout son monde
sentimentale qui vient de s'écrouler parce qu'elle pensait que c'était quelque chose de stable et en fait elle apprend que c'est une grosse connerie, que l'autre lui a vraiment menti. D'accord? Qu'est-ce qui s'en vient pour cette personne qui est dans la souffrance? Ok, il faut laisser le temps. D'accord? Je pense ici que ça fait une relation de passé 13 ans. D'accord? Alors c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à qui de toi au moment opportun. D'accord? Mais il y a ici cette personne, je pense que je ne vais pas dire que tu dois passer par là parce que ça serait vraiment pas cool. Mais un cheminement de vie, ben, des fois il est assez merdique hein, pour tout le monde. Et c'est un peu compliqué de dire qu'on doit passer par là et de l'accepter, surtout moi la première, d'accord? C'est pour ça que je prêche pour personne. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment une phase de question énorme que la personne elle va être affrontée, d'où ce besoin d'être en arrêt de travail. Cette personne n'arrivera plus, sera complètement perdue. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, mais c'est où la personne, après, c'est ça qui est beau, c'est que après tout ça, eh bien, il y a cette métamorphose qui est là, cette vision qui change, qui devient tout autre, qui est différente, et qui fait que la personne, eh bien, elle est au-dessus de l'autre, en fait. Parce que c'est comme si la personne, elle allait se considérer cette fois-ci en tant que personne à aimer, avec des sentiments, à qui, ben, on n'a pas le droit de blesser. Et puis que rien en ayant travaillé sur ça, eh bien, cette personne va dégager une toute autre énergie. Et cette personne rencontrera la bonne personne. C'est ça qui est joli. J'espère que c'est clair. On nous parle ici de rencontres du même sexe pour certains d'entre vous. Donc, je pense que pour certains dans votre entourage, il se peut qu'il y ait des questionnements sur le côté du cœur. Est-ce que ben, j'aime les filles ou est-ce que j'aime les garçons? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là et puis qu'on est peut-être dans cette... alors, c'est quelque chose qui s'affirme un petit peu dans le tard, on le voit ici, mais il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il y a des choses qui ont dû se passer pour que tu puisses comprendre qui tu es vraiment. Voilà, mais si c'est le cas, là, très clairement, c'est peut-être le moment de le vivre hein, et d'arrêter de le cacher. Donc voilà un petit peu le message ici du cœur pour vous les petites pousses. Donc j'espère que cela vous aura parlé avec l'oracle G. Moi je vous fais des gros petits poutous d'amour. Je vous embrasse. Je vais juste prendre quand même. Donc vous avez très bien compris que j'ai rien géré ici de de la guidance du jour. Hein. Ça c'est vraiment eux qui ont mené le truc. Donc pour ça que je vous dis, l'amour t'attend, de quoi as-tu peur? Donc j'espère que le message ici, il a passé à quelqu'un d'entre vous. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous fais des gros poutous amour, je vous dis à demain et en attendant, ben, prenez soin de vous. Allez, gros bisous.